Hello Inès, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va super, je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui sur la chaîne Rose Communication et surtout je suis trop contente que toi, en fait, tu m'accueilles Oui. dans tes locaux ici à Inali. Tu as un concept store, C'est ça, sur Brest. C'est au 15 rue du Codic à Brest. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent Brest, dans le bas de la rue de Siam, à côté du téléphérique. Tout en bas de la rue de Siam. Ouais. En plus, on trouve des places hyper facilement. Oui, c'est vrai, aux alentours. Après, là, on est lundi matin, donc c'est peut-être aussi pour ça. Ça dépend des créneaux horaires, mais en général, il y a quand même un petit peu de place. C'est chouette. Donc toi Inès, tu es ici depuis juin dernier. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Inès, j'ai 27 ans et donc j'ai ouvert Inali, ça fait 4 mois maintenant. Et l'idée était dans ma tête depuis, je dirais, peut-être 2 ans. Et après, ça a mis un bon bout de chemin avant que ça éclot, notamment par rapport à le fait de trouver un local commercial. J'ai eu beaucoup de mal là-dessus. Vraiment, mon critère, c'était le centre-ville de Brest. Ouais. Vraiment, je ne voulais pas aller aux alentours. Et c'est ça, je cherche depuis septembre 2024 un local. Je crois que je l'ai trouvé en mars 2025. Le temps après de faire les travaux, tout ça, je l'ai ouvert en juin. Mais ouais, c'était très long, laborieux. Bah ouais, j'imagine, pour au final trouver un lieu extra qui fait combien de mètres carrés avec la surface? Je pense quasiment 70 mètres carrés. J'ai un superficie, donc c'était dans mes critères, donc c'est chouette. J'ai pu faire à peu près tout ce que je voulais, que ce soit dans la partie salle-montée ou boutique, parce que oui, du coup, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un concept store qui fait boutique et salle-montée. Et du coup, j'ai vraiment voulu que ce soit un mélange des deux univers. Donc il y a des tables à côté des vêtements, à côté des bijoux. Il y a un petit peu de cosmétiques aussi. Il y a quelques petites pâtisseries également. Et voilà, c'est vraiment un mélange de deux univers différents. C'est vraiment ce que je voulais avoir. C'est Terre en Main avec qui je travaille pour les pâtisseries. Bah, c'est en cherchant, je voulais vraiment une pâtisserie locale. Ouais. Et du coup, je sais qu'ils sont bien implantés sur Brest, donc je les ai contactés, le feeling est bien passé. Et donc pour l'instant, on est sur des petits palais bretons, donc nature, caramel et pépites de chocolat, mais après à venir, tu me la demandes, plein de petites choses. Une autre entreprise avec laquelle je travaille, qui est également bien implantée sur le secteur brestois, c'est la Brûlerie du Léon, où leur café est directement torréfié à Brest. Ce que je vais pouvoir proposer également en boisson, c'est du thé de la marque Daman. J'ai également du matcha, du chai, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattés en version chaude ou froide pour ceux qui préfèrent. Et justement, pour les rafraîchissements, j'ai que des boissons qui sont 100% bio, françaises et pour certaines locales. Et donc, au-delà du salon de thé, tu proposes aussi des articles vestimentaires. C'est ça. Des vêtements, des manteaux, des jupes, des pulls, forcément dans les saisons. Oui. Quelques écharpes, des petits modèles, de la cosmétique, de la décoration, pas mal de bougies, de senteurs de maison. Et ça, comment est-ce que tu renouvelles? Est-ce que c'est chaque mois? Est-ce que c'est tous les 2 mois? J'aimerais bien que ce soit chaque mois, mais là pour l'instant c'est un peu en fonction de mes envies et de quand je vois comment les articles partent finalement. Il y en a qui partent plus rapidement que d'autres, donc du coup je renouvelle plus ou moins rapidement en fonction de la demande aussi. Vraiment ça c'est le plus important, si vraiment je vois qu'il me manque quelque chose et que vous me le demandez régulièrement, bah, du coup je vais le commander. Pour l'instant c'est trop tôt pour que j'ai un rythme régulier. Il y a vraiment ma demande. Chaque début de mois, chaque fin de mois, avoir de nouvelles collections. Pour l'instant c'est un peu au compte-gouttes. Vis-à-vis de ton parcours à toi Inès, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quel parcours scolaire tu as emprunté avant de te lancer, pour qu'on sache en fait est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui est venu un peu à toi par hasard ou si au contraire c'est vraiment toi qui l'as choisi? Alors du coup, de base moi je suis esthéticienne, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis toute petite. Néanmoins j'ai quand même suivi un parcours plutôt classique, j'ai fait un bac ES qui maintenant n'existe pas, je ne sais pas comment il s'appelle maintenant, c'est un bac économique. Et ensuite, après, je suis partie sur un BTS esthétique sur Rennes. J'ai continué après avec une formation spécialisée dans les soins corps, dans les massages, qui s'appelle un CQP Spa. Et après ça, du coup, j'ai été dans un institut de beauté sur Rennes qui m'a accueilli d'ailleurs de mon stage à mon alternance après mon CDI. Et ensuite, après mon CDI, il y a eu un deuxième institut qui s'est créé
dont j'ai été responsable pendant un an et demi. Et après, j'ai dû quitter pour suivre mon conjoint sur Brest. Et ensuite, sur Brest, j'ai eu une deuxième expérience en tant que responsable, mais dans un spa, cette fois-ci à Lipava. Et avec toujours l'envie de me mettre à mon compte. Je crois que ça a vraiment été... autant j'ai toujours voulu être esthéticienne, autant j'ai toujours voulu avoir mon institut de beauté, mon entreprise. Et j'ai vraiment adoré ces deux expériences, tant dans l'institut que dans le spa en tant que responsable. Et ça m'a vraiment confortée dans le choix de me mettre à mon compte. Et après, je sais pas, j'avais peut-être envie de voir autre chose. J'adore toujours autant l'esthétique. D'ailleurs, c'est peut-être une petite bretelle qui pourrait apparaître dans l'Inami un jour. J'aimerais bien. J'avais envie pas forcément d'avoir un institut de beauté. Je sais pas forcément pourquoi, mais j'avais envie d'avoir autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée-là. Comme j'adore faire du shopping, j'adore boire du thé, du café, des petites boissons. Je me suis dit pourquoi pas mixer les deux dans un lieu chaleureux, où on s'y sent bien. En fait, c'est vraiment ça que je voulais ressentir. Et donc, Comme ça, tu gères, disons, ton entreprise. Tu avais déjà des compétences aussi de gestion en tant que responsable. voilà. Et à la fois, tu retrouves un petit peu le soin, disons, en proposant des produits cosmétiques et puis en proposant aussi, parce qu'on ne l'a pas encore mentionné, mais des ateliers à travers soit des ateliers ludiques, créatifs ou des ateliers dédiés aux jeunes mamans. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une régularité dans ces ateliers-là? Ou est-ce qu'il y a une journée qui est dédiée, par exemple, le samedi? Comment est-ce que tu as organisé ça? Alors pareil, pour l'instant, comme c'est les débuts, il n'y a pas encore de régularité, chose qu'on aimerait bien faire. Pour les ateliers des massages bébés, c'est le lundi matin, parce que c'est le moment où je suis fermée. Je ouvre à midi le lundi. Et là, il faut vraiment que le lieu soit privatisé pour les petits bébés et les mamans. Là, pour l'instant, on en a fait 3, avec un prochain qui arrive courant novembre. Et ensuite, là, on commence tout juste à faire des ateliers créatifs avec une collaboratrice qui va venir faire des ateliers comme on a fait pour des couronnes d'automne de Noël. Les prochains ateliers, ce sera sûrement des décorations de Noël. Et il y aura également des calendriers. Il y a plein de choses à venir. J'adorais, en tant qu'esthéticienne, avoir le côté contact avec la clientèle. Oui. De par le toucher pendant les soins, pendant les épilations, pendant les massages. Et j'avais peur que ça manque en étant ici à Inali et que ce soit vraiment un commerce de vêtements, de boutique, et qu'il n'y ait pas ce contact-là avec le client. Et qu'au final, j'ai été agréablement surprise qu'il y ait quand même ce contact-là. Pas forcément par toucher, mais par finalement des discussions. Les gens restent discuter. Et ça, j'aurais pas du tout pensé avoir ce côté fidèle de client. Et je suis vraiment agréablement surprise. Et c'est un peu ma crainte d'avoir vraiment juste le client, bonjour, je viens consommer ou acheter un petit article et repartir. Et pas du tout. Ça, vraiment, je suis très contente parce que c'est vraiment ce que je voulais retrouver dans ma boutique, qui a souvent dans les instituts de beauté, mais qui a moins dans les boutiques. Moi, en tant que consommatrice, je suis peut-être pas forcément comme ça. Du coup, et c'est chouette que les gens le soient. Oui, parce que du coup, avec les achats en ligne, je crois qu'il y a une barrière aussi qui se crée entre guillemets de plus en plus et on se dit ah bah tiens, je prends le temps ou pas d'ailleurs, d'acheter des articles en ligne, mais il n'y a pas de contact humain. On pourrait se dire que ça se transpose dans les boutiques physiques, et chose que pas du tout. Et je pense que tu vois, hyper intéressant, c'est que de plus en plus, on se rend compte que plus on dématérialise tout, et notamment les actes d'achat, et plus on a besoin de connexion après humaine derrière. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Pour moi, c'est primordial. Et je pense que j'étais cette consommatrice-là. Et je le suis peut-être encore toujours, je sais pas, mais qui va juste dans un endroit, qui prend ce dont j'ai besoin finalement et je repars. Et non, je mets pas dessus. Je suis trop contente que certains de mes clientes ne soient pas comme ça et restent échanger avec moi, discuter avec moi et c'est hyper plaisant. Et est-ce que du coup justement tu décèles un petit peu une cible particulière qui vient chez Inali? Est-ce que c'est une tranche d'âge? Est-ce que c'est un genre? Est-ce que c'est des métiers aussi en particulier ou pas tant? Alors métier, je ne saurais pas forcément dire. Le truc que je suis certain, c'est que c'est des femmes. Il y a quelques hommes, et souvent c'est pour accompagner madame. Un peu au niveau de la tranche d'âge, je dirais que ça va de l'adolescente à
55-60 ans. C'est vraiment une très large gamme, peut-être même plus, 70 ans. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment, après 4 mois c'est encore un peu tôt, mais d'avoir vraiment de tranches d'âge précises pour l'instant. Tout public, mais plutôt féminin. Et est-ce que tu as déjà des clientes qui sont venues parce qu'elles ont découvert la boutique sur Instagram? Oui, beaucoup. Ouais, ça j'étais super contente. Surtout au début, je posais toujours la question de savoir comment on m'avait connue. Si c'était par les réseaux sociaux, par le journal, j'ai fait aussi 2 journaux, ou si c'était en passant devant, par le bouche à oreille. J'essayais toujours de savoir un peu pour me positionner, aussi savoir ce qui était le plus important. Et la majorité de mon idée, c'était via Instagram, donc ça j'étais super contente. Et comment tu t'es lancée justement sur Insta? Je me souviens de ta toute première vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? J'attendais beaucoup ce moment en fait. Pour moi, Inali, c'était dans ma tête, c'était personnel, j'en parlais à mes proches, etc. Mais c'était pas à la vue de tous en fait. Et je savais que j'allais à un moment donné me lancer sur Instagram pour faire la communication, quand vraiment ça allait être officiel, quand j'allais avoir les clés du local, les travaux qui avaient commencé. Et j'appréhendais beaucoup ce moment de cette première vidéo justement publiée ou première publication. Ah non, ma première publication c'était une photo des clés. Et après la deuxième c'était quand je mettais des affiches sur ma devanture justement avec une copine qui m'avait aidée. C'était très drôle parce qu'il pleuvait dehors, la pauvre elle filmait pendant que j'étais en train de mettre mes affiches à l'intérieur. C'est un peu les coulisses de la vidéo finalement qu'on voit pas sur Instagram. Mais c'était un trop chouette moment et ouais, c'était à la fois chouette mais à la fois un peu stressant à chaque fois de publier quelque chose et de pas savoir si ça va plaire ou pas. Et c'était vraiment les débuts quoi. Inali, personne connaissait finalement. Donc c'est un chouette moment mais un peu stressant. Un super biais en tout cas aussi pour te faire découvrir. Et c'est super d'avoir été soutenue aussi pendant ce moment d'ouverture. Tout le monde. Vraiment, j'ai eu mes proches tout le long de l'aventure, que ce soit pour la création vraiment d'Inali sur les réseaux sociaux, des copines qui sont dans les réseaux sociaux comme toi, Rosane, qui ont pu me donner plein de petits conseils comme ça. Tout conseil est bon à prendre encore maintenant. Sur les réseaux sociaux, donc j'ai plein de conseils à prendre, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une régularité dans tes posts, Inès? Ou est-ce qu'aujourd'hui tu publies au fil de l'eau? Comment est-ce que ça se passe? Plutôt au fil de l'eau pour l'instant. Je sais que c'est pas bien, mais il faut que je me mette un rythme à ça. Et je sais que c'est dans ma to-do list. J'en ai d'ailleurs discuté cette semaine avec une cliente qui travaille dans ça et on est venu à échanger sur ça. Et elle m'a dit que c'était vraiment primordial d'avoir un rythme. Et j'en suis consciente. Mais je sais pas, encore une fois, c'est peut-être parce que c'est les débuts, j'ai pas trouvé mon rythme, mais là, je poste plutôt des stories, des publications, parce que j'y pense à ce moment-là, hop, je le fais. Mais dans les mois à venir, ouais. Et puis le format story, pour le coup, c'est un format qui est beaucoup plus engageant que le format du post. Pourquoi? Parce qu'en fait, le format story, c'est entre toi et chacune des personnes de ton audience. Si moi, je réponds à ta story, je sais que ma réponse, elle va aller dans tes messages privés. Oui, c'est vrai. Donc en fait, ça va renforcer notre lien à toutes les deux. Alors que si je commente un post, alors il faut le faire, il faut soutenir tous les professionnels qui sont présents sur Instagram, aimer, commenter, partager aussi, c'est toujours positif. Mais si moi je commente, en sachant que, admettons, je fasse attention à ce que je partage sur les réseaux sociaux, eh bien peut-être que je ne voudrais pas que une telle personne de ma famille voit que je commente un post. Eh bien, mon commentaire va être visible de tous. Ça veut dire que ce ne sera pas juste entre toi et moi, ce sera entre toi et moi certes, mais aussi le reste du monde, entre guillemets. Alors que la story, c'est beaucoup plus engageant, puisque c'est un format où déjà on peut mettre effectivement des questions, des stickers, etc. Mais surtout, comme les échanges font ensuite en message privé, c'est plus... On noue un lien qui est plus fort en tout cas. C'est vrai que je m'étais jamais posé cette question-là, mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup plus de liens via les stories que via les publications. C'est peut-être pour ça que, sans m'en rendre compte, je le fais plus. Après, le fait aussi que je sois trop perfectionniste et que je peux passer 30 minutes sur une story toute bête pour juste dire que je suis ouverte. Alors imaginez une publication le temps que je mets, alors je sais que ça va rester, et qu'une story, je sais que c'est que 24 heures et qu'après on ne la voit plus. Et une publication, je sais que ça reste
ça peut rester C'est pour durable. toujours. Bah oui, bien sûr. Donc, je sais que je me mets plus de pression là-dessus aussi. Il faut que ce soit parfait, alors qu'on s'en fiche que ce soit parfait finalement. Parce qu'il n'y a que toi qui vas voir les Mais petits bien sûr. détails Et bien sûr. et ton audience, elle va voir ton post dans son entièreté. Et surtout, tu as la chance d'avoir fait une boutique salon de thé à ton image. Ça veut dire que on peut dire que les lieux sont instagrammables. C'est-à-dire que c'est aussi bon que beau. Donc là où toi, ça va être beaucoup plus simple pour toi de prendre des jolies photos, des jolies vidéos, parce que les lieux sont Ici prête. Ouais, carrément. Même si c'est pas simple. Et vraiment, je me rends compte que même prendre des photos et des vidéos, c'est un vrai métier. Moi, c'est une catastrophe. Je pense qu'il faudrait que je fasse une formation, prendre des photos et des vidéos, l'angle et tout. C'est entre dans ma tête comment je le vois et comment c'est sur mon téléphone. Il y a un monde entre les deux. Ça peut être très frustrant. Oui, je comprends. On en parlait un tout petit peu avant de démarrer justement sur la qualité des appareils. Donc là, on comparait iPhone avec un Xiaomi. La qualité de la prise photo-vidéo, elle compte déjà dans un premier temps. Et après, oui, comme tu dis, il y a aussi la prise, comment on fait pour capter, retenir l'attention. Ça passe par du marketing et ça passe aussi par des techniques visuelles. Oui, c'est ça. Et, Les angles, et si, Inès, ton métier était un hook? C'est pas la question la plus facile. non, en effet. Qu'est-ce que ce serait? Alors, déjà, c'est quoi mon métier? Oui, déjà. Ouais. C'est une question, je ne sais pas vraiment de base, comme j'ai dit, esthéticienne. Là, du coup, il y a le côté vente, il y a le côté salon de thé. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais je pense que je dirais que mon métier, je veux vraiment qu'il fasse que je crée un lieu dans lequel on se sent bien. Oui, complètement. Primordial pour moi. Et peut-être que tu n'as pas envie de te mettre d'étiquette non plus en disant j'ai que un métier et c'est celui-ci. En fait, c'est plusieurs métiers en un. C'est ça. Okay. Et c'est tout le côté concept store justement que je trouvais ce mot hyper bien parce qu'en fait, je ne me mets pas dans une case. Si demain je veux rajouter le côté esthétique, c'est possible. Si je veux du coup avoir des ateliers hyper souvent, c'est possible aussi. Dans la partie boutique, je peux faire tout n'importe quoi. Enfin, il y a plein de... Dans le côté concept store, j'adore parce que, ouais, comme tu dis, ça ne me met pas dans une case et je peux faire plein de choses variées. Donc, je pense que mon métier, c'est vraiment créer un lieu dans lequel on se sent bien. Création d'un lieu chaleureux. Et donc, toujours sur Instagram, Inès, est-ce que tu as des demandes de partenariat ou même des demandes sur tes articles qui sont en vente à la boutique? Par rapport au partenariat, j'ai eu quelques marques qui m'ont contacté pour pouvoir être dans la boutique. Donc ça, je trouve ça super chouette. Du coup, comme ça, en plus, j'ai pu découvrir des marques et aussi collaborer avec certaines qui ont pu me contacter. Donc ça, c'est super. Et j'ai aussi eu quelques clientes qui voient mes stories et soit qui réservent, qui mettent de côté et qui passent, soit pour certaines, j'ai déjà envoyé des colis, notamment ma famille, celles qui sont pas forcément ici, donc ça, c'est trop bien. Ou alors à certaines qui me suivent, qui sont pas forcément en Bretagne, qui ont de la famille qui sont à Brest et du coup qui viennent acheter pour elles. Là, j'en ai eu quelques-unes, mais je trouve ça cool. Donc on voit aussi que, mine de rien, les réseaux sociaux aujourd'hui, Instagram pour toi, c'est un biais j'allais dire de prospection, oui, prospection et puis de rencontre en fait. Parce que ce qui serait intéressant, je vais essayer de trouver une donnée autour du fait justement du nombre de rencontres possibles en physique et du nombre de rencontres possibles en distanciel, en tout cas grâce aux réseaux sociaux. Peut-être que c'est x10 finalement, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec un téléphone portable, ce qui est quand même incroyable, c'est que ça te permet de rencontrer un millier de personnes que dans la rue aujourd'hui, ou plus, de manière un peu plus inopinée, on va dire. Voilà, c'est plus simple. Vraiment de... Bah oui, vraiment possibilité. Est-ce que tu as l'intention de t'installer sur un autre réseau social parce qu'on comprend qu'aujourd'hui Instagram est central. Oui. Est-ce que tu penses à TikTok, à YouTube, à d'autres Alors, je suis déjà un peu sur Facebook. Je mets que je suis sur Instagram, sur Facebook. Après TikTok, peut-être plus tard. Pour l'instant, non. Je sais que LinkedIn, j'ai toujours un doute sur comment on dit. LinkedIn, ok. Je sais que c'est dans ma to-do list aussi, mais il faut que je m'en fasse un. Même si je pense que je posterai pas régulièrement, parce que j'ai pas cette habitude à titre perso de le faire. Mais je pense que
au moins avoir une page. Sur LinkedIn, tu penses Ouais. peut-être t'installer toi avec ton nom, donc en tant que gérante, mais créer aussi une page au nom du concept store d'Inali. Voilà. Ouais, je pense que ça peut être important, même si elle n'est pas alimentée régulièrement, mais au moins que j'ai une page Inali sur LinkedIn, je pense que ça peut être bien. Et avec le côté pro aussi, tu vois là on est dans une rue qui est alors passante certes, mais surtout où on a beaucoup d'autres boutiques, d'autres entreprises. Et donc pourquoi pas organiser un after work ou un style un goûter, pourquoi pas pour les entreprises. Donc ça pourrait être super de relayer après cette info-là sur LinkedIn. Ouais, très bonne idée. Justement, je veux vraiment que ce soit un lieu vivant Inali, donc pourquoi pas faire. Oui, effectivement, je me suis dit, c'est une très bonne idée. Alors, dans un an, Inali, j'aimerais bien qu'il y ait une plus grande communauté encore, avec vraiment beaucoup plus d'échanges qu'il n'y a déjà. Pour l'instant, je le fais en fonction de vous, en fonction des goûts de mes amis, de ma famille qui me conseille. Mais j'aimerais bien que Inali continue de se développer sur les réseaux sociaux, avoir une plus grande communauté pour que justement Inali vive à travers cette communauté-là avec les conseils, les goûts de chacun et que ce soit pas que mon entreprise, mais aussi un petit peu la vôtre par vos témoignages, vos retours, vos conseils, un lieu de partage finalement. Merci beaucoup Inès. Merci Rosane. C'était un plaisir. On va tous foncer chez Inali à Allez. Brest après avoir cette interview. Et puis à très vite. Ouais, avec plaisir.